Hello beautiful people, j'espère que vous allez bien. Grâce à Dieu, je vais très bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je fais ma routine teint, mon make-up de tous les jours, disons mon everyday make-up look. Quand je dis mon make-up de tous les jours, ça ne veut pas dire que je me maquille tous les jours. Un make-up assez simple que je peux porter la journée, le soir, quand il fait froid, quand il fait chaud. Tout dépend de moi, mais vraiment, c'est vraiment un make-up très facile. Pour ne pas dire make-up pour débutantes, parce que je sais que parmi vous, il y a sûrement déjà des personnes qui maîtrisent déjà, qui ont déjà quelques petites touches. Du coup, je me dis que peut-être en faisant cette vidéo, je peux aider plus d'une. Donc voilà, vous allez voir que j'ai utilisé des produits vraiment que vous pouvez trouver ou des produits que vous avez déjà, mais peut-être que vous ne savez juste pas comment les utiliser ou comment les mélanger ensemble. Alors, disons que sur mon Instagram, j'avais déjà posté une vidéo similaire, une vidéo où je faisais vraiment un truc très simple, alors très simple, pas de faux cils, pas de contouring prononcé, pas de highlight très fort. Alors là, j'avais déjà appliqué ma base hors caméra. Je vais prendre mon crayon qui a une toute petite brosse juste là. Et je vais commencer par brosser mes sourcils. Ensuite, je vais les tracer. Mais attention, il ne faut pas aller fort. Après, vous n'êtes pas obligé d'avoir le même type de crayon que moi. Tu peux avoir un crayon et un autre pinceau pour brosser. Ensuite, je vais prendre mon petit pinceau plat pour appliquer mon concealer que je mélange toujours avec mon fond de teint. Et bien sûr, en dessous, je mets toujours une teinte beaucoup plus claire et au-dessus, je mets le fond de teint qui a la même carnation que ma peau. Faut noter qu'il y a d'autres personnes qui utilisent des concealers, que ce soit en dessous ou au-dessus. Mais personnellement, j'aime bien utiliser le fond de teint. Et il faut vraiment bien tracer les sourcils parce que c'est la base. Et là, je vais prendre mon Beauty Blender pour venir étaler le fond de teint qu'il y a sur mes paupières. Je vais essayer d'utiliser des termes assez faciles pour que vous compreniez. Et là, je vais prendre mon fond de teint de chez Bouzouri Makeup, numéro 14. Ouais, Bouzouri Makeup, désolée. Il faut aller voir sur leur page Instagram. Et je vais en mettre juste un tout petit peu pour venir faire le contour de mes sourcils au-dessus. Vous voyez, c'est à peu près vraiment la même teinte que ma peau. Et là, je vais prendre mon pinceau pour venir appliquer mon fond de teint sur tout le visage. Vraiment, il ne faut pas en prendre beaucoup, juste un peu, en tout cas assez, pour couvrir les petites taches que vous avez ou les boutons, enfin si vous avez des imperfections. Ou si vous n'en avez pas, tant mieux, mais vraiment, il ne faut pas en prendre beaucoup. Et après, la question revient souvent si entre pinceau, Beauty Blender, qu'est-ce qui est mieux? En tout cas, ça dépend de tout un chacun. Personnellement, je penche plus sur le Beauty Blender, mais les deux font l'affaire. Et là, je vais prendre mon concealer pour venir cacher mes cernes, même si j'en ai pas beaucoup, que je mélange encore avec mon fond de teint. Et là, je vais prendre mon Beauty Blender pour venir estomper. Et vous n'êtes pas obligé de toujours mélanger votre anti-cerne et votre fond de teint. Ça dépend, mais personnellement, j'aime bien mélanger pour pas que... Voilà, que j'ai cet effet trop clair juste en dessous là. Mais je dis encore que là, c'est moins. Et là, je vais prendre ma poudre banana pour faire mon baking. Que je vais venir appliquer en dessous des yeux. Pour apporter un peu de lumière. Vous voyez. Un peu plus d'éclat
si on peut dire ça comme ça. Et là, je vais prendre une palette de chez Juvia's. Bon, c'est une palette de fard à paupières que j'utilise souvent pour faire mes contouring. Et vous verrez que je ne vais vraiment pas trop foncé avec ça. Je vais y aller vraiment tout doucement. Vraiment, je mets seulement ce qu'il faut, hein, pas beaucoup. Et là, je vais prendre ma poudre de chez Note numéro 208 pour venir matifier tout mon visage. Et je repasse même sur les zones où j'ai fait mon contouring. Et je reprends ma poudre pour en prendre juste un tout petit peu pour la mettre sur ma paupière. Parce que j'ai pas voulu mettre des fards. Du coup, je vais juste apporter... rester dans ce nude. Rester dans le même temps, en fait. Et là, je vais prendre mon fixateur pour venir fixer tout ça. Et je prends encore mon pinceau pour voilà, enlever cet effet mouillé. Et là, je prends mon highlight de chez Juvia's encore pour apporter de la lumière sur mes lèvres, mon nez. Voilà. Vous voyez? Et oui. Et je prends mon mascara. Et oui, j'ai quand même des longs cils, hein. J'applique au-dessus, voilà. Et en dessous aussi. Et on passe à la bouche. Je vais prendre mon crayon brun. Et je vais faire le contour de mes lèvres. En tout cas, j'ai pris mon temps, hein. Et j'ai vraiment filmé tout ça avec la lumière du jour, hein. Regardez-moi ça. Ouh. Après, je vais prendre mon gloss de chez Isia Beauty. Un gloss clair. Et je vais l'appliquer. Et puis voilà, c'est tout. Et c'est fini. Ouh. On lâche un peu les cheveux. Voilà. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que vous avez enjoy la vidéo. Vous verrez que voilà, c'est vraiment un everyday makeup look. Alors, comme je l'ai dit au tout début, c'est vraiment un make-up très simple que vous pouvez réaliser avec des produits que vous avez chez vous. Vous n'êtes pas obligé en tout cas d'utiliser ou d'avoir les mêmes produits que moi. Alors, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!